qui trouve dans le texte de Deutéronome, le chapitre 30, les versets 19 et 20, qui nous dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et ta prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un restaurant au Texas, aux États-Unis, qui a servi exclusivement des repas qui sont extrêmement riches en calories. Nous cause de hamburgers à plusieurs niveaux, de larges portions de frites, de milkshakes, de soda. Et le manager, en servant ses repas à ses clients, et pour donner un avertissement, pour mettre en garde. Et il peut dire que le repas qu'ils ont manger est potentiellement fatal. Si je mange cela, et si je mange souvent, et je suis capable de mourir. Et ce qui me trouve intéressant et bizarre et chagrinant en même temps, c'est que malgré l'avertissement, le restaurant est toujours rempli. Et me pose-moi la question, puisque je viens de recevoir un avertissement que cela est potentiellement fatal, pourquoi est-ce que le restaurant est rempli? Et si je retourne vers le texte de Deutéronome ici, alors qu'il y a un choix qui est placé devant nous, que bon Dieu peut nous choisir entre la vie et la mort, que il peut nous choisir entre la bénédiction et la malédiction, je pense que le choix est évident, que le choix est facile. Qui s'en a qui, s'il y a l'option entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, pour choisir la mort et la malédiction? Et pourquoi donc certaines personnes pour faire le choix de, même si je recevoir un avertissement pour consommer quelque chose comme ce hamburger, comme les portions de frites, quelque chose qui peut mener nous potentiellement à la mort éventuellement. Et c'est là que nous réalisons que Satan souvent travaille d'une façon que quelque chose qui n'est pas bon pour nous, quelque chose qui est fatal, quelque chose qui pour mener nous éventuellement à la mort, il fait ça quelque chose paraître attrayant. Dans le cas du hamburger, il y en a bon goût. Dans le moment présent, là que nous pouvons vivre, nous perdons de vue les conséquences de nos actions. Et c'est puisque nous perdons de vue les conséquences de nos actions, nous faisons un choix qui fait nous plaisir dans le moment présent. Et souvent, quelque chose qui fait nous plaisir, c'est quelque chose qui mène à la mort. Jésus, dans le Nouveau Testament, parle du chemin large, mais qui mène à la destruction. Et en même temps, du chemin étroit, mais qui mène à la vie éternelle. Et ici, nous trouvons que l'obéissance résulte, la conséquence est de l'obéissance et de s'attacher à Dieu, c'est la vie. Et pourtant, souvent, ma décision qui nous prend mène nous loin de Dieu. Mais ce matin, à ce qui bon Dieu peut demander nous, c'est qui bon Dieu peut place l'on nous l'équerre, c'est le choix. Et j'espère que nous tous ensemble, nous pouvons prendre la décision de choisir la vie. Peut-être que choisir d'obéir à Dieu pour une décision qui est plus difficile, une décision qui n'est pas pour sans conséquence. Peut-être que, par exemple, choisir et de ne pas travailler le sabbat pour résulter à ce qui nous perdit nous travail. Mais bon Dieu peut dire nous ici, pas guette le moment présent.
mais elle a toujours la vision du futur, elle a toujours la vision de ce que bon Dieu pour donner nous comme récompense si nous obéissons, si nous suivons ce même principe qui dans ce cas précis est la vie. Est-ce que je après ce matin pour choisir la vie, pour choisir la bénédiction qui bon Dieu peut mettre devant nous? C'est ma prière pour chacun d'entre nous à ce matin. Prions. Père éternel, Père céleste, que nous puissions, et alors qu'il te permette ce choix devant